je vais vous apprendre comment extraire le nom du fichier quand vous avez le nom du répertoire complet, le nom du fichier, y compris le nom du répertoire. Quand vous avez un nom complet, comment extraire la partie qui est juste le nom du fichier. Pour ce faire, nous allons utiliser l'une des nouvelles fonctions d'Excel, qui est la fonction fractionner texte. Ok. Donc, je vais écrire égal fractionner. Fractionner texte. Je prends fractionner texte, que je fractionne ce texte par colonne. Et le séparateur, le délimiteur est la barre oblique renversée. Et je dis, je vais séparer par colonne, n'est-ce pas? Donc j'ai mis mon séparateur, c'est séparé par colonne. Je ferme la parenthèse. Mon texte a été séparé en 6 colonnes. Donc, si je compte bien, j'ai 6 colonnes ici. Okay. Donc, quand j'ai ces 6 colonnes, je vais aller chercher la 6e colonne. Pour aller chercher la 6e colonne, j'ai 2 choix. Je peux faire choisir colonne de tout ce choisir colonne. Je peux utiliser la fonction choisir colonne. Ok. Et le nombre de colonnes. Ok, parce que la dernière colonne me donne le nombre total de 2 colonnes. Ok. Donc si je mets colonne, la fonction colonne avec S donne le nombre de colonnes d'une plage. Donc la plage, c'est une plage dynamique qui est dans la fonction fractionnée. Donc, je vais fermer la deuxième parenthèse. Donc ainsi j'obtiens le résultat. On pouvait obtenir ce même résultat en utilisant une fonction, la fonction en ligne. Au lieu de fractionner par colonne, je peux fractionner par ligne. Ok. Une fraction par ligne. Je devrais obtenir, si je fractionne par ligne, donc là c'est la fonction choisir ligne que je dois utiliser. Okay. Ce n'est plus la fonction colonne, mais choisir ligne qu'il faut ici utiliser. Ça me donne le même résultat. Okay. Là, c'est toujours fractionné en colonne, mais comme il dit, ça n'a pas d'importance. Là, je peux fractionner aussi en ligne. Et j'obtiens le même résultat. Non, fractionner en ligne. Là, ça ne marche pas. Il faut prendre le nom de colonne. Ça devrait donner le même résultat. Je regarde juste là pourquoi ça ne marche pas. Je fractionne en ligne. Égal fractionner le texte en ligne. Si je fractionne ce texte en ligne, ok, comme ça, pour avoir le fractionnement en ligne. J'obtiens 6 lignes. Je sélectionne tout là, j'ai 6 lignes. Okay. Donc ces 6 lignes là, en utilisant toujours la même méthode, là, je peux dire, va me chercher, je vais dire égal, va me chercher la ligne, va me chercher la 6e ligne, je peux dire égal ligne. Donc dans ce cas, je mets égal ligne de toute cette plage. Et puis c'est la ligne non, si je mets ligne de toute cette plage, ça doit me donner 6, me dit qu'il y a 6 lignes. Et je dis choisir ligne. Choisir ligne. Dans cette plage, je dis va me chercher la 6e ligne qui se trouve ici, numéro 6. Donc en principe, ligne, ah oui,
Ok, si je mets par ligne, je devais avoir le même résultat, seulement que j'ai pas mis ligne ici. Ok, donc c'était ça le problème. C'était ça le petit problème. Donc, on peut utiliser soit la fonction choisir ligne ou choisir colonne. Ça n'a pas d'importance, le même résultat est obtenu. Okay. Donc, je vais effacer la démonstration qui est ici. Et ensuite, tout ce que vous pouvez faire, c'est de tirer cette formule. La tirer et vous avez le résultat escompté. Okay. Vous pouvez changer aussi un élément dans cette formule. On peut utiliser la fonction index. Vous pouvez utiliser la fonction index à la place de choisir ligne. Index. À la place de choisir ligne, on peut utiliser la fonction index. Okay. Donc, avec la fonction index, j'ai ma plage qui est là et je vais aller chercher la ligne. On obtient le même résultat. Le fonctionnement de la fonction index, c'est comme par exemple si j'ai A, B, C et D, si je fais index de 1, index de 1, j'ai pas mis mon signe égal. Si je mets le signe égal, je prends toute cette plage. Si je prends index 1, c'est-à-dire pour les lignes, ça va me donner A. Si je prends index 2, ainsi de suite. Okay. Si j'avais ces données en colonne, donc, plutôt qu'en ligne, je vais transposer. Les données en ligne, je peux également utiliser la fonction index pour aller chercher la troisième. Je prends la plage de colonne. Là, je saute la variable des lignes, le paramètre des lignes. Je dis je veux la troisième colonne, ça doit me donner C. C'est ça le fonctionnement de la fonction index. Donc, dans ce cas d'espèce, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction choisir ligne ou choisir colonne ou même la fonction index. Bon, une telle fonction peut être un peu améliorée grâce à la fonction let pour que la fonction devienne plus lisible. Pour ce faire, je vais recopier ma formule encore, la simplifier un peu. La fonction let permet de définir des variables. En fait, donc, il juste permet de définir des variables quand on a des fonctions, des formules qui sont longues. En définissant des variables, cela permet d'écrire des fonctions qui sont lisibles, des formules qui sont lisibles quelques mois plus tard. Ce qui arrive le plus souvent en informatique, quand on écrit des formules qui sont longues, on a des programmes qui sont longs, sans documentation. Même la personne qui a écrit le programme a de la difficulté à se retrouver après plusieurs mois. Donc, grâce à la fonction let, on peut écrire des formules qui sont lisibles facilement et puis ne jamais se perdre avec ces formules-là. Donc là, je peux appeler la première partie plage fractionnée. Plage fractionnée. Ok. Non. Ok. Puis écrire la formule de cette façon. Ok. Il y a une parenthèse qui n'a pas été fermée comme il se doit. Excel m'a aidé pour
fermer la parenthèse. En ajoutant la parenthèse qui n'a pas été fermée, Excel l'ajoute automatiquement. Je crois que cette formule-là est plus compréhensible que la première. Même, je peux aller un peu plus loin. Je peux dire dernière ligne, par exemple. La dernière ligne. Et je sais que cette formule me donne la dernière ligne. Ainsi, la dernière expression qui donne le résultat devient indisible. Je sais que j'ai une plage qui a été fractionnée et je vais chercher la dernière ligne. La plage. Donc ça, c'est une amélioration de la formule. Ainsi, vous avez la possibilité de recopier cette formule. Le résultat est obtenu de cette façon. Donc, à part ces deux façons de faire que je dirais qui sont presque identiques, c'est la dernière partie qui change. Au lieu d'utiliser la fonction choisir ligne ou choisir colonne, on peut utiliser la fonction index. Donc, vous avez trois possibilités. Mais la base, c'est vraiment le fractionnement de la cellule en ligne ou en colonne. C'est ça qui est vraiment la base, là, l'astuce. Et bon, je dirais peut-être l'autre astuce qui n'est pas vraiment une astuce en tant que telle, c'est aller chercher la dernière ligne ou la dernière colonne et puis d'utiliser la fonction index. On peut faire ça d'une autre manière qui n'est pas juste pour le fun, parce que la formule devient plus longue, mais juste pour montrer une utilisation de la fonction filtre. Ça, je l'ai fait sur une autre page. Je l'ai fait sur une autre page, sur une autre feuille plutôt. Je vais copier mes 40 noms de fichiers. Je copie mes noms de fichiers dans la feuille 2. Et là, je peux utiliser la fonction filtre pour arriver au même résultat. Comme j'ai dit, c'est une illustration de l'utilisation de la fonction filtre. C'est pas la façon la plus efficace, mais c'est juste pour illustrer quelque chose. Pour ce faire, je vais trouver la position de la dernière barre oblique. Comment trouver la position de la dernière barre oblique? Je vais compter le nombre de caractères que j'ai dans mon texte. Donc c'est NBK. La fonction c'est NBK. Ça me donne 60, j'ai 60 caractères. Ces 60 caractères, grâce à la fonction séquence, je peux calculer je peux générer une série de chiffres de 1 à 60 qui indiquent les positions de chaque caractère dans la cellule C. Ainsi, si je veux le premier caractère, je vais utiliser la fonction soustraire extrait stxt qui permet d'extraire un texte, mais une série de caractères dans un texte. Là, je pars de la position 1, c'est-à-dire du premier caractère, et je vais extraire un seul caractère. Si je voulais extraire 2 caractères, si je veux extraire 3 caractères,
Mais dans notre cas, c'est extraire un seul caractère qui nous intéresse. Donc, je veux pouvoir extraire tous les caractères de ce texte-là, un par un. Puisque j'ai les chiffres qui m'indiquent les positions des caractères, je vais utiliser les chiffres dans la colonne C pour remplacer la position des caractères. Donc j'ai C. Si je viens sur la deuxième ligne, il me faut bloquer ma cellule, c'est A2. Il faut la bloquer, il faut bloquer la ligne. Ainsi, j'ai le nombre, j'ai tous les caractères. J'ai pu décomposer les caractères. J'ai tout décomposé, tout mon texte en caractères. Et je vais aller chercher le dernier caractère, la dernière ligne, le dernier caractère oblique, là, la barre oblique, ça se trouve à la 44e position. Okay. Là, je peux dire, est-ce que ce chiffre-là et ce caractère, est-ce que le premier caractère, est-ce qu'il est égal à la barre oblique? Là, c'est faux, c'est pas égal à la barre oblique. Partout c'est égal à la barre oblique, ça me donne vrai. Donc, je peux trier, grâce à la fonction filtre, je peux trier, je peux extraire toutes les positions où il y a la barre oblique. Donc, je vais faire filtre. Donc, de me filtrer cette série-là par rapport à la série de chiffres, à la série de vrais ou faux ici. Donc, ça me montre que mon dernier caractère est à la position 44, comme je l'avais dit tantôt. Et quand je suis à la position 44, si je veux avoir la valeur 44, je vais prendre le maximum de cette série de chiffres. Donc, j'obtiens 44. Quand j'ai 44, c'est la position de la dernière ligne oblique, du dernier caractère oblique, de barre oblique. Si j'ajoute 1, je peux commencer à lire le nom du... je peux commencer à lire le nom du fichier. Donc, je vais utiliser encore la fonction extraire, extraire des caractères dans un ensemble de caractères plus grand. Donc, je pars de la position 44 plus 1, c'est-à-dire la position 45. Et puis, j'ai besoin de prendre un certain nombre de caractères encore, les derniers caractères. Mais si je prends beaucoup plus, c'est pas grave, ça va s'arrêter au maximum de caractères disponibles. Okay? J'ai mis 60 ici, mais en réalité, la valeur, c'est pas 60, mais comme j'ai dit, si on prend cette fonction-là, si je mets 100, ça va me donner toujours le même résultat. Je sais que tout mon texte vaut 60, donc même si je mets plus que 60, il n'y a pas de... Si je mets 10, par exemple, je n'aurai pas tout mon texte. Si je mets 20, peut-être que je n'aurai pas tout mon texte. À 20, j'ai moins de 20 caractères. Donc, pour ne pas créer une autre variable inutilement, on peut prendre la longueur total du texte. On peut prendre la longueur totale du texte. Donc, bon, comme j'ai dit, ce schéma est un peu plus long, mais c'est juste pour montrer une illustration de la fonction filtre. On peut l'améliorer. Cette formule peut être améliorée. Où j'ai mis séquence B2. Je peux mettre la séquence dans la formule. Au lieu d'écrire sur plusieurs lignes, je peux écrire tout ça sur une seule ligne. Pour écrire sur une seule ligne, je vais mettre ça dans une autre cellule pour que... Ça, c'est une stratégie aussi une formule qui est compliquée, on peut la décomposer
en plusieurs étapes. Donc, pour écrire ça en une seule fois, la fonction qui est ici, la formule qui est ici, je vais la recopier d'abord. Ok, je la recopie. Ok, si je la recopie, je sais que je veux prendre la série de C2, je vais prendre cette série là. Ok, donc je copie la formule de la série, je la remplace ici. Donc j'obtiens, à partir d'une seule formule, j'obtiens tout ce qui avait été fait ligne par ligne, n'est-ce pas? Et ce résultat-là, il était comparé à la barre oblique. Donc, je copie la comparaison par rapport à la barre oblique. Je dis que ça, c'est égal à la barre oblique. J'ai mis 2 fois égal. Ok, donc j'ai mon vrai ou faux encore. Et après, c'est à ce niveau-là que je vais utiliser la fonction filtre pour filtrer ma série de chiffres, mais c'est ma séquence là. Donc je vais faire filtre. J'ai écrit filtre. Les valeurs que je vais filtrer, c'est la séquence de position des différents caractères. Je peux la mettre ici, puis mettre le critère du filtre. Je ferme ma parenthèse. J'obtiens encore cette petite cette sous-série restreinte et je prends le maximum. En appliquant la fonction maximum, on obtient 44. Donc, ce qui a été fait en plusieurs étapes ici, on a ça en une seule étape. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, je n'ai plus besoin de figer. Oui, je crois que j'ai plus besoin de la figer. Ça formule. Ok. Je n'ai plus besoin de la figer. Là, pour obtenir le résultat final, je copie encore cette formule et j'y fais les modifications. Donc, on a besoin de la position. Ok. La position, c'était F2. Donc, je vais prendre H, toute la formule du H. Là. Je vais la remplacer ici. C'est F2. Donc, j'ai mon résultat. Qu'est-ce qui me manque? Ouais. Tout est parfait. Comme je l'ai expliqué tantôt, cette deuxième façon est plus longue, la formule est plus compliquée à lire, mais c'est une illustration de l'utilisation de filtres. Je peux tirer ma fonction, je peux tirer comme tout à l'heure, je peux tirer, j'ai 40, je vais jusqu'à la ligne 40. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ah, c'est le nombre total de caractères qui n'a pas été mis, c'est B3. Donc, ce nombre total de caractères, c'est pas séquence B3, c'est le nombre de caractères. Ok, c'est le nombre de caractères. C'est pas B3, c'est le nombre de caractères qui est dans B3. Ok. Le nombre de caractères qui est dans A3 plutôt. Le nombre total de caractères qui est dans A3. Et qu'est-ce qui manque encore? Le nombre de caractères qui est dans. Donc, B3 devait être le nombre de caractères. Je mets ici. B3, ça doit représenter le nombre de caractères. Et la formule est correcte maintenant. Okay. Donc, je peux la recopier. Et la formule marche. Ok. Tel que la fonction let a été utilisée
précédemment pour rendre la formule plus lisible. La même chose peut s'appliquer ici. La même chose peut s'appliquer ici. Je vais le faire dans une autre colonne. Ça peut se faire dans une autre colonne. C'est ce que nous voyons actuellement. Donc, je mets let. Je mets let et je commence à définir mes variables. Après let, je commence à définir mes variables. Ma première variable, c'est la plage. Avec un minuscule, c'est ma plage. Là, c'est A2. Plage fait référence à A2. Ensuite, après la plage, j'ai besoin de la séquence. Donc, je peux appeler ça les positions. Ce sont les positions. Séquence. Mais c'est la position de A2. Ok. Donc partout j'ai séquence, je remplace ça par position. Ok. Plus A2. Le nombre de caractères, la longueur du texte plutôt. La longueur du texte, c'est égal au nombre de caractères de A2. Donc c'est plutôt la longueur du texte qui doit être utilisée ici. Okay. Et mon B2 qui est ici, c'est la longueur du texte. Ok. La position, ce sont les séquences. A2, je pense que ma formule est correcte. J'ai oublié sûrement. Ok, j'avais oublié une parenthèse que Excel a mis pour moi automatiquement. Donc, en procédant de cette façon, la fonction devient un peu plus lisible. Un peu plus lisible. Je mets la dernière parenthèse sur notre ligne. Donc, comme je l'expliquais tantôt, c'est une illustration de l'utilisation de la fonction filtre ici, mais c'est pas vraiment la façon la plus efficace de traiter notre problème, mais juste montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec la fonction filtre. Peut-être que ça peut être utile avec cette idée, ça peut être utile pour résoudre autres problèmes plus utiles, hein. Peut-être on cherche l'efficacité et ici la fonction filtre n'est pas la plus efficace là pour résoudre le problème qu'on a. Comme je l'ai dit tantôt là, à moins de me répéter plusieurs fois, c'est juste une illustration. Okay? Donc merci pour d'avoir suivi cette vidéo.